Bonjour les amis de Vérité en ligne, bonjour chers internautes. Ici nous sommes en Biélorussie, plus précisément dans la ville de Minsk, la place de l'indépendance. Une grande place de la ville de Minsk, construite en 1933 d'après un projet de l'architecte Iosif Langond. Elle portait le nom de la place de Lénine jusqu'en 1999. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est en 1991 qu'il y a eu la dislocation de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. La place de l'indépendance étendue sur une superficie de 70 000 km carrés est bordée par la maison du gouvernement, le siège du comité exécutif de la ville, le bâtiment principal de l'université dont je vous montre, j'espère que vous le voyez. Il y a aussi l'université pédagogique biélorusse d'État de Maxime Tonko. Et bien d'autres aussi, l'hôtel Minsk. Il y a aussi la poste centrale, l'église Simon et Saint-Hélène, et aussi la statue de Lénine où nous avons commencé à vous montrer depuis quelques secondes. Et bien voilà, ici nous sommes à la place de la Victoire, comme vous le constatez. Au centre, il y a le feu éternel. De part et d'autre, il y a le parc pour les enfants. Vraiment, c'est au centre du rond-point de la capitale biélorusse. Bon, nous allons quand même avancer pour regarder un peu plus de près, vous montrer qu'est-ce qui s'y trouve. Vous allez quand même aimer la majestueuse place de la capitale de la Biélorussie. Donc restez connectés pour ne rien rater. Bien qu'il fait chaud, nous ne savons pas si nous arriverons jusqu'à la fin de nos reportages, mais bon, nous allons faire de notre mieux pour satisfaire à toutes ces personnes qui ont l'habitude de nous suivre, qui ne cessent de nous donner la motivation. Restez connectés. Nous sommes au sous-sol de la place de la Victoire. Nous allons monter. Nous allons quand même monter pour regarder la surprise qui nous est réservée de cette ville. Et bien voilà, nous en sommes de près. La place de la Victoire, Dien Plochette Pabiedi, Biesmiertien, tam napisana, Podvig Naroda. C'est quand même beau, il fait très chaud. Nous allons regarder, c'est le feu éternel qui s'allume là. C'est vraiment au centre de cette ville. Et sur cette même avenue, un peu plus devant, nous découvrirons où se trouve, nous irons d'un moment à l'autre d'ici peu, où se trouve la place de l'indépendance. Vous verrez aussi la beauté de cette ville aussi qui est harmonisée en tout ça. Donc c'est un peu ça. Et bien là nous sommes au théâtre Bolchoï de Biélorussie.
est le seul, bien évidemment, opéra et le plus grand théâtre de la République de Biélorussie situé à Minsk, là où nous en sommes depuis quelques temps. Le bâtiment du théâtre était un moderne du constructivisme soviétique d'avant-guerre, qui est construit par l'un des architectes le plus célèbre aussi, au nom de Losif Longrand, et a le statut du monument d'architecture d'importance nationale. Bien voilà, bien qu'il n'y a pas le soleil, mais nous allons quand même vous montrer. Bien, là je me suis placé un peu plus en haut pour vous montrer comment est-ce que ça se présente un peu de loin. Voilà, donc au théâtre, il y a des compagnies d'opéra et de ballet. Il y a aussi un orchestre symphonique, une chorale, un studio de théâtre musical pour les enfants, l'équipe de création Belarusian Chapel. Voilà, là nous sommes juste à l'entrée, mais malheureusement nous sommes arrivés très matinal, nous sommes très à temps. C'est pas encore ouvert, donc nous devons attendre jusqu'à plus tard 10h pile, ça sera ouvert et nous pourrons acheter le billet pour visiter, donc rester connectés dans le cadre toujours de la découverte avec le vôtre Tonton Blanc de la presse congolaise Vérité en ligne. Nous sommes là pour vous tenir informés en temps réel de la découverte que nous vous proposons. Voilà, nous sommes en train de contourner le grand théâtre pour voir comment est-ce que ça donne de part et d'autre, de gauche à droite. On remarque un peu les statuettes juste en haut. Voilà. Et puis il y a aussi le grand parc juste derrière nous. Je ne sais pas si vous allez voir, mais prêtez un peu plus attention, vu qu'il n'y a pas encore le soleil. Mais sinon, la journée d'hier et avant-hier, hier, c'était vraiment compliqué. On n'a même pas pu vous faire les reportages pour toutes les places où nous étions à cause du soleil qui frappait grave. Mais là, quand même, il fait beau temps. Il fait beau temps. Nous en profitons très tôt ce matin déjà. Nous osons croire que nous finirons le reportage de cette fameuse place, le grand théâtre de la ville de Minsk. Et puis c'est le seul théâtre d'ailleurs, le seul qui s'y trouve ici. Toutes les portes apparemment sont encore fermées. Ça c'est la porte numéro 4. Bon, nous croyons que c'est trop tôt encore, quoi. C'est encore trop tôt pour faire quoi que ce soit. Mais nous sommes obligés d'attendre pour vous montrer. Языков этот сайт, даже больше. Больше 900 языков. Une chanson religieuse en lingala, ici à Minsk. Aïe, aïe, aïe. Ça là. Ça. Aïe, aïe. This song was firstly written in Lingala. What? This song was written first in Lingala Mhm. and after that translated to many languages. Who translate it for you? Translated? Yeah, for many languages. For many languages. Russian, English and so on. Ah, ok. But firstly, First version was on in Lingala. Lingala. Yeah. Ok. Вот на русском. Да? Такой. Такая. Замечательно.